Mais qu'est-ce qu'il fout là, celui-là encore? Eh ben, il est encore là pour vous parler d'une actualité bonus. Je sais. J'avais dit qu'on se verrait plus jusqu'à dimanche. Finalement, je sors de mon tournage Mix the Tea. Il y a quelque chose sur laquelle je voulais pas revenir sur Mix the Tea the dimanche. Donc déjà, vous avez une exclue sur le look. J'espère que ça vous plaît. Mais surtout, j'ai vu qu'il y avait eu des updates par rapport au gros scandale Maeva Genam, Sam Zira, la sauce McDo. Enfin, du coup, Sam s'est rajouté à ça. Et du coup, je voulais en discuter avec vous parce que je me dis que ça peut être plutôt pas mal. Nous sommes donc encore une fois sur une vidéo qui est scriptée mais pas trop, où je vais simplement vous raconter les choses comme je les ressens, comme elles se passent, etc. Un vrai taf de chroniqueur, du coup, j'ai envie de vous dire, et j'espère que ça va pouvoir vous intéresser. Mon introduction ne va pas être à rallonge, mais n'hésite pas à noter mon look sur 10, ça me donnera un petit preview pour Mix the Tea, pour celles et ceux qui regardent. Je vais te laisser t'asseoir confortablement, liker, commenter avec STT et t'abonner juste en dessous, et je vous retrouve après le générique, qu'on puisse parler de Maeva Genam, le scandale McDo et des réactions, parce qu'on a eu la réaction de Sam et aussi la réaction de la serveuse qui travaillait au drive à ce moment-là. Donc assieds-toi and let's get into the tea. Et oui, mon haut est transparent, je n'ai que faire, il fait chaud. On remet un petit peu les choses dans l'ordre, dans leur contexte, on remet l'église au milieu du village, comme on dit. Je vous ai parlé dimanche dernier de ce scandale, du scandale McDo et Maeva Genam, sauf que ça a pris une ampleur énorme, alors que personnellement, je me suis rendu compte que dans mes commentaires de la semaine dernière, dans Mix the Tea de la semaine dernière, il n'y a pas eu énormément de gens qui ont réagi à cette actu, donc je comprends pas pourquoi ce que là ça a pris un scandale comme ça, mais on va en discuter. En effet, Maeva s'était affichée sur Snapchat en colère contre une employée de McDonald's, une employée du drive. Vous le savez, Maeva Genam, c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans la poche, qui est très impulsif, qui est très colérique et qui part vite au quart de tout. Au quart de tour, Rudy. Je suis désolé, je viens de filmer pendant 2h30, donc il se peut que ma voix bégaye un peu. Quoi qu'il en soit, tout ça pour dire que Maeva Genam est quelqu'un qui se met très rapidement et facilement en colère. Pour rappel, jeudi dernier, le 15 juin 2023, elle s'en est pris à quelqu'un et il s'agit d'une livreuse McDo au drive. En effet, dans sa story Snapchat, en fait, elle parle de sa relation avec sa mère. Elle dit d'ailleurs qu'en ce moment avec sa mère ça n'allait pas du tout, que c'était assez compliqué entre les deux femmes et elle s'en prend directement à la serveuse du McDo. Je vais vous citer et je vais vous mettre la vidéo, je sais que ça peut déranger mais quand je fais ça en fait c'est pour que mes mots soient compris avant qu'on puisse voir la personne qui dit ces mots avec son émotion, son ressenti, etc. Donc ça peut être répétitif pour certains mais je sais aussi que ça aide d'autres personnes. Donc je cite ce que Maeva a dit d'une voix plus calme qu'elle. La vie de ma mère, la fille du McDo, tu es une 111. Tu regardes ma story parce que tu m'as bien reconnu, tu es une grosse 111. Deuxième insulte. Je l'ai acheté la sauce barbecue parce que comment tu veux manger un fish sans la sauce barbecue? Déjà que je suis énervé, là elle me met le démon. Quand elle dit déjà je suis énervé, je me suis un petit peu renseigné pour vraiment compléter mon actualité et en fait elle dit qu'elle est énervée parce que tout simplement elle a passé un moment assez difficile avec sa mère, la relation avec sa mère est assez tendue, elle disait même qu'elle avait fugué de chez elle si j'ai bien compris, par conséquent elle était déjà énervée et par rapport à ça et le manque de la sauce barbecue en a rajouté une couche. Je continue. Quand j'ai passé la commande, je l'ai regardée, elle m'a vu, elle était choquée parce que c'était moi. Je lui ai demandé si elle n'avait pas oublié la sauce barbecue, elle m'a répondu « Non, t'inquiète, je l'ai mise, espèce de 111 ». Troisième insulte, j'ai envie de te traîner par les cheveux, 111. Quatrième insulte, sur la vie de ma mère, j'ai envie d'y retourner, j'ai envie de la avec une gifle mimée. Je sais pas si je fais bien les bruitages, peut-être que je devrais aussi bruiter Zelda comme la copine de Sora, je rigole. Avant d'aller plus loin, effectivement, nous sommes sur des mots qui sont super violents. On a 4 insultes dans ces 3 phrases, c'est super violent. Elle explique aussi des menaces, elle exprime des menaces surtout en disant qu'elle a envie d'y retourner, de la tirer par les cheveux et tout ça. Ce sont des choses qui sont super violentes et qui, ok, elle est énervée, mais ne sont pas du tout à dire sur les réseaux sociaux, encore moins avec l'influence que tu as. Donc oui, je sais, Maeva Genam est sans filtre, Maeva Genam parle sans réfléchir, mais il serait peut-être temps de le faire. Avec tout ce qui se passe au niveau des réglementations, des régulations et tout ça, il serait justement peut-être temps de prendre ses responsabilités et de se rendre compte qu'il y a des choses que tu peux dire à ta copine, mais que tu ne peux pas dire à je sais pas combien de millions de personnes. J'en profite pour faire un parallèle rapide par rapport à moi et Maeva Genam, étant donné que j'ai vu revenir ça dans mes commentaires il y a 2 MTT, je crois, où on me dit que je peux pas dire que Maeva Genam c'est quelqu'un de méchant
ou je sais plus exactement ce que la personne m'a dit. Et d'ailleurs, je te remercie de m'avoir fait souligner ça parce que du coup, je peux en parler aujourd'hui. Mais en gros, on m'a dit que peu importe le nombre de fois où elle va se casser la figure, si un jour elle devient meilleure et que sa rédemption en gros est possible, parce qu'elle est vraiment sur un chemin de rédemption d'après ce qu'elle dit, eh bien, on n'a pas à dire oui, mais elle fait encore des erreurs. Et comme vous le savez, si vous me suivez assidûment, c'est quelque chose que je vous ai dit pendant un long moment, que peu importe qu'elle fasse 1, 2, 3 000, 50 000 erreurs, si au bout du compte, elle devient meilleure, peut-être que ces erreurs sont nécessaires à son évolution. Il n'y a pas de souci sur ça. C'est juste que mon travail est aussi de réagir par rapport à ce qui se passe, et vous allez voir que rien que là, je vous dis que je trouve extrêmement abusé ce qu'elle dit, que ses insultes sont violentes, qu'on ne menace pas des gens comme ça, mais vous allez voir qu'à la fin de la vidéo, je vous dirai aussi qu'elle me touche un peu, vous comprendrez pourquoi au fil de celle-ci, notamment avec sa réaction face à Samzira. Mais voilà, c'est pour faire un petit point, mon métier est de réagir à l'actualité avec ce que je ressens, avec ma pensée, etc. C'est ça qui vous intéresse, c'est ma pensée par rapport aux actualités, donc je peux pas à chaque fois dire que oui, elle est sur un chemin de rédemption, et oui, c'est pas grave si elle se casse la figure des milliards de fois, si à la fin elle évolue, faut aussi que je réagisse sur les choses qui sont parfois négatives. Les choses qui sont négatives, pas les choses négatives. Faut aussi que je revoie mon français par contre. Mais tout ça pour dire que justement, moi ça me fait plaisir de lire ce genre de commentaires dans le sens où on exprime quelque chose face à ma pensée et on peut en discuter. Et au final, la conversation avec cette personne s'est très bien passée, mais c'est justement pour expliquer ça, tu vois. Donc voilà, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire votre pensée, même si elle est contraire à la mienne. Justement, ça ouvre des dialogues et ça permet d'aller toujours plus loin dans un enrichissement personnel, mais aussi du coup, j'ai envie de dire, de la communauté. Donc n'hésitez vraiment pas. Mais pour répondre à la question globale, non, je n'ai rien contre Maëva Guénam et oui, je suis content qu'elle soit quand même dans cet élan de je veux faire mieux, mais force est de constater qu'il y a quand même pas mal de fois où elle se casse la figure comme là à menacer, insulter et être super violente envers une employée du McDo qui a oublié sa sauce parce que comme Maëva va le dire, elle était déjà en colère auparavant. Voilà, je me suis un petit peu égaré mais je pense que c'était nécessaire. Pour réagir, je vous dirais que la violence contre une employée, c'est absolument pas possible, surtout pas dans ce cas-là où on parle vraiment de 4 insultes sur 3 phrases et de menaces qui sont d'y retourner et de mimer une gifle, hein, tout ça on a compris. Nous rappelons également que dans la restauration rapide, il est en effet possible d'oublier des choses. Ça m'est déjà arrivé de me voir oublier, on s'est même une fois trompé de frites alors que je voulais des potatoes. Tout ce genre de choses arrive fréquemment et pourtant on voit peu de personnes, notamment des influenceurs, faire des stories en insultant et en menaçant la personne qui a oublié quelques détails de ta commande. Oui, tu as payé, mais voilà. Enfin, je veux dire, c'est comme moi hier, je vous raconte une anecdote, j'étais au Carrefour d'Épinal et j'ai voulu payer une boisson par carte, d'ailleurs je l'ai mis dans ma story, c'est une boisson incroyable, une nouvelle boisson très bonne, bref on s'en fiche, et ma carte n'est pas passée, mais dans le sens où j'ai payé, mais ma carte n'est pas passée. Donc en fait, j'avais ma facture comme quoi j'ai payé ces 2 euros, mais la borne, elle indiquait que j'avais pas payé. Du coup, j'ai dû repayer une deuxième fois, j'ai pas pété un scandale, oui, ça me fait chier, j'ai perdu 2 euros, mais enfin, j'allais pas péter un scandale et insulter tout le monde, etc. Donc voilà. Mais c'est vrai que là, on est sur quelque chose d'extrêmement violent, même si ça arrive souvent. Par contre, Maëva, ce qu'elle aurait pu faire, c'est vérifier sa commande sur le parking. Vérifier en ouvrant le sac, est-ce qu'il y a bien mes sauces? Parce que la violence que là, elle fait part, c'est franchement non, quoi. Et donc, la raison de cette colère, elle est apparue dans sa story lorsque celle-ci était en train de déguster son McDo et qu'elle s'est rendue compte qu'il n'y avait pas de sauce barbecue pour accompagner son fiche. Une sauce qu'elle a bel et bien payée et commandée, mais que la livreuse a oubliée. Donc, elle a été très en colère. Elle a dit « Je suis trop énervée et après, ça va faire bad buzz. Maëva Guénam, elle insulte les gens du McDonald's. Ouais, je les insulte. » Et effectivement, le scandale est arrivé. Elle continue, vous savez pourquoi? Parce qu'ils oublient toujours quelque chose, tu payes ta sauce, ils ne te la mettent pas, c'est écrit, non, fais ton travail, c'est pas possible, ils oublient toujours quelque chose, le McDonald's. Donc comme vous venez de l'entendre, je vous ai lu avec mes mots, avec mon émotion, ce qu'elle a dit, je le disais pas très en colère comme elle, je vous laisse écouter pour celles et ceux qui n'ont pas entendu, franchement je trouve ça très violent dans la manière de parler également, c'est parti. La vie de ma mère, la fille du McDo, tu es une c***asse, tu as vu, tu regardes ma story parce que tu m'as bien reconnue, tu es une grosse c***asse. Voilà, moi je te le dis, parce que vous savez quoi? Je l'ai acheté la sauce barbecue, je l'ai acheté la sauce barbecue, parce que comment tu veux manger un fiche sans sauce barbecue? Déjà je suis énervée, mais encore plus le démon. Elle m'a vu, elle était choquée parce que c'était moi. Je lui ai dit, vous avez pas oublié la sauce barbecue? Gentiment, elle m'a dit, non t'inquiète, je l'ai mise. Espèce de c***asse, va. J'ai envie de te traîner par les cheveux, c***asse. Voilà, j'ai envie de lui insulter, c'est mort.
Comme vous l'avez entendu, Maëva est très violente dans ses paroles, elle est très violente dans sa manière d'être, en fait ça se voit qu'elle est en colère et qu'elle est violente, et ça c'est quelque chose, ok elle a le droit d'être en colère, mais je trouve que montrer ça sur les réseaux c'est extrêmement délicat. D'ailleurs je ne suis pas le seul à le dire parce qu'au niveau de sa réaction, les internautes aussi ont réagi. On pouvait lire Maëva qui pète une durite pour une sauce barbecue oubliée par la personne qui l'a servi, elle a vraiment un pet au casque. D'autres personnes disent même au McDo de porter plainte en fait tout simplement, d'aller faire en sorte de se défendre juridiquement parlant parce qu'on est sur des menaces, on est sur des injures, donc il y a de quoi porter plainte, mais c'est pas cette réaction là qu'on a vue. En effet, nous arrivons maintenant à ma deuxième partie de vidéo, la réaction de la livreuse McDo. On a pu la retrouver sur TikTok, en fait, elle a réagi à tout ça une fois qu'elle a vu la story de Maëva. Elle explique qu'elle est tombée sur sa story, que oui, elle a oublié la sauce, mais qu'elle trouve quand même que les mots sont très violents et surtout, elle s'excuse dans son TikTok. C'est quelque chose qui est quand même à souligner. Je vous laisse écouter. Je viens de rentrer du travail, je suis sur TikTok, je vois quoi? Ok, j'ai oublié la sauce barbecue de Maëva Guénam. Non, franchement, il n'y a pas à avoir des propos comme ça, surtout pour une sauce barbecue, je suis désolée. C'est grave déplacé. Si on oublie des trucs, c'est parce que tout simplement c'est un fast-food. Donc c'est une restauration rapide, on est dans la rapidité. Donc c'est normal que des fois il nous arrive d'oublier des trucs. Faut être aussi indulgent parce que la plupart on est des jeunes. Donc c'est soit t'as un bon cœur, soit tu l'as pas. Mais avoir une vulgarité comme ça pour une sauce barbecue, désolée. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Encore une fois, désolée Maëva d'avoir oublié la sauce barbecue. Suite à ce TikTok, Maëva n'a pas repris la parole. Je pense qu'elle a été au courant que ce TikTok existe et que la serveuse a pris la parole. Pourtant, Maëva n'a pas dit elle s'est excusée ou peu importe ou quoi ou qu'est-ce. Et encore une fois, je trouve ça dommage de ne pas souligner le positif de la situation. On parle d'une sauce qui vaut quoi? 1 euro je crois, et la femme qui s'est pris énormément d'insultes et énormément de menaces par Maëva Guénam, et je pense que c'est super violent à entendre, tu vois, s'est excusée publiquement. Mais personne ne l'a relevé. C'est aussi quelque chose que je trouve dommage avec ce genre d'histoire, c'est qu'on a vraiment toujours du coup que le négatif qui en ressort. Moi, si j'avais été Maëva et que je m'étais énervé à ce point, et qu'en plus, comme elle va le dire après, elle n'avait pas à s'énerver comme ça, donc peut-être qu'elle regrette ses mots, quand tu vois des excuses publiques, tu réagis. Tu dis quelque chose, tu dis ok, la femme s'est excusée, c'est elle, c'est pas grave, je me suis peut-être emporté, etc. Mais non, nous n'avons rien eu de ça. Et ce n'est pas tout, parce qu'il y a eu une autre réaction sur le plateau d'Aja de Samzira. Et c'est ça qui m'emmène à faire cette vidéo, c'est que après ça, Maëva a pris la parole en pleurs. Enfin, c'est vraiment parti loin, je trouve. Sur Aja, vous allez l'entendre, cette serveuse a également réagi. Elle réagit en disant qu'elle a surtout pris ça à la rigolade, donc toute la polémique, que ça ne la touche pas vraiment et que plus elle préfère en rigoler qu'en être peinée. Donc déjà je pense que c'est pour cette raison qu'il n'y aura pas de plainte ou quoi que ce soit du McDo contre Maëva Guénam, parce que la serveuse a dit qu'elle prenait ça à la rigolade. J'ai entendu un mot sur le plateau qui est « tu es plus intelligente », ce qui voudrait donc dire qu'ils prennent Maëva Guénam un petit peu plus pour quelqu'un qui est moins intelligente dans ses réactions. Et pour le coup, désolé Maëva, mais je vais me ranger du côté de Aja. Je trouve que péter les plombs comme ça en story, ce n'est pas faire preuve d'intelligence sur les réseaux sociaux. Elle dit que, je parle de la serveuse, ce sont des propos qui sont super violents, que c'est pas sympa, mais qu'elle préfère le prendre à la rigolade, que ça la fait surtout rire, parce que ça a vraiment fait une polémique pour une sauce barbecue, tu vois, mais que ça reste violent. Et je suis d'accord, mais le fait qu'elle prenne ça avec de la rigolade, personnellement, je trouve que c'est ultra fair play. Samzira pose une question à cette jeune femme et lui demande si ça arrive souvent, ce genre d'oubli, que les gens soient désagréables, qu'on puisse menacer ou peu importe par rapport aux employés quand ceux-ci oublient ou juste qu'il se passe quelque chose. Elle dit que ça arrive souvent, mais vraiment très souvent. Par contre, il n'y a pas autant de polémique. Quand c'est Maëva Guénam, tout de suite, il y a une énorme polémique. Et elle l'avait dit elle-même, je recite, mais c'est vrai qu'elle l'a vu venir et après ça va faire un bad buzz. Maëva Guénam, elle insulte les gens du McDonald's, ouais, je les insulte. Ce qui a donc emmené certains invités sur le plateau d'Aja à se dire que peut-être tout ceci n'était qu'une manigance. C'était Nathalie qui était accompagnée de Gabano qui disait que peut-être la serveuse et Maëva étaient de mèche, qu'elles se connaissaient et que leur but était de faire du bruit et du bad buzz. Si vous voulez mon avis, je ne pense pas du tout. Je pense pas que ça a été calculé parce que Maëva en a vraiment marre des polémiques. Elle n'aurait pas créé une polémique par rapport à une sauce McDo de ce type, mais il est vrai que c'était quand même une question qui se posait, donc je vous la mets ici. Wow, et en fait, j'ai regardé dans sa story, parce que du coup, moi, je la suis sur Snapchat. J'ai regardé dans sa story, du coup, que 1 heure après avoir été passée au drive, elle avait parlé de ça et elle était très énervée, etc. Et j'ai reconnu sa commande, du coup, aussi, elle avait commandé 2 menus filés, il me semble, ou quelque chose comme ça. C'était évident que c'était notre McDo. Comment tu l'as pris, sincèrement? Franchement, moi, je l'ai pris à la rigolade.
Parce que t'es intelligente. Sincèrement, je l'ai pris à la rigolade. C'est bon, ce barbecue, je vais pas en pleurer non plus. C'est vrai qu'elle était très violente dans ce qu'elle a dit. Mais moi, franchement, les trucs comme ça, je les prends à la rigolade, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas très sympa de parler comme ça. Oui. Mais est-ce que ça arrive souvent en tant qu'employé au McDo? Est-ce que vous êtes régulièrement face à ce type de situation? Ah bah bien sûr, bien sûr. Les clients, ils sont pas du tout intelligents. Des fois, une fois, on m'avait arraché quelque chose des mains, on m'avait griffé. Enfin, des fois, ça va un petit peu loin. Quoi qu'il en soit, cette réaction sur Aja a juste suscité le fait que quand c'est Maeva Guénam qui prend la parole sur les réseaux, ça crée un bad buzz et que la serveuse a plus pris ça à la rigolade qu'avec de la violence. Et suite à ça, on a eu de nouvelles réactions et Maeva Guénam était en pleurs. En effet, Maeva Guénam a pris la parole après ce Aja parce qu'on a dû lui envoyer des extraits, parce qu'elle a été mise au courant et elle explique qu'elle trouve que Samzira va trop loin, qu'elle allait faire une enquête jusqu'à retrouver la serveuse du McDo pour la faire venir sur son émission et vraiment créer une sorte de témoignage d'environ 5 minutes pour que Maeva Guénam soit remise dans la sauce, c'est trop pour elle. Elle dit que Samzira, pour elle, l'harcèle. Elle dit qu'il l'a vraiment dans son viseur et qu'il ne s'arrête pas de s'acharner sur elle et de parler d'elle. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais dernièrement, on avait eu la même réaction de Sarah Frézou et avant de Magali Berda. Comme vous le savez, je suis très ok avec le fait de dénoncer les choses quand elles sont extrêmement importantes, quand nous devons vraiment mettre en lumière des choses comme les placements frauduleux, les arnaques et tout ça. C'est vrai que c'est quelque chose. Là, on parle d'une sauce McDo. Et je pense que l'équipe d'Aja savait que ça allait vraiment créer une grosse sauce et un gros bad buzz envers Maeva Guénam en ramenant cette femme du Drive. J'ai vraiment dit Drive comme si j'étais un Américain. Quoi qu'il en soit, ce que je veux dire, c'est que je peux comprendre Maeva qui trouve que c'est trop et que aller faire jusqu'à une enquête d'interview envers cette serveuse, ça peut être trop, surtout qu'on n'a pas la version de Maeva. Du coup, ça veut dire que Sam n'a contacté qu'une personne sur les deux. Je trouve ça dommage. Elle dit que ça craint et qu'elle en a marre. Elle dit aussi que, en fait, elle n'est pas comme les autres influenceurs et candidats et qu'elle n'a pas envie de lécher les fesses des blogueurs pour se faire bien voir et que par conséquent, elle sait que tous les blogueurs, donc là, je pense qu'elle parle de Sam, ne l'apprécient pas. Maeva, moi, je n'ai rien contre toi, même si tu ne m'as jamais répondu, je ne vais pas cracher sur les gens, enfin je ne suis pas comme ça, mais c'est vrai qu'il y en a, je parle pas de ça, mais il y en a qui le font. Quand tu n'as pas de réponse de l'influenceur, influenceuse, t'essayes un petit peu de titiller en faisant des petites polémiques dessus. Je pense pas que c'est ce que Sam fait, mais tout ce qu'elle dit, c'est que vu qu'elle ne répond pas aux blogueurs, selon elle, elle n'est pas aimée d'eux. Et en fait, vous allez l'écouter, mais elle est en pleurs dans sa story. Elle dit qu'elle en a marre des polémiques, qu'elle en peut plus, et c'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé. Et c'est vrai, malheureusement, elle le dit elle-même, mais c'est vrai que dès qu'elle dit une phrase, qu'elle fait un pas, il y a un scandale qui éclate. Dernièrement, je vous en ai pas parlé parce que je trouvais ça aussi un petit peu innocent, mais elle a fait une vidéo story où elle est toute contente de donner à manger aux canards et aux poissons. Elle leur donne du pain et en fait, il y a une idée reçue qui est que donner du pain aux animaux aquatiques, c'est bon pour eux, mais absolument pas, c'est horrible pour eux et en plus, elle les nourrit même pas et surtout, ça peut s'avérer très dangereux. Personnellement, moi, j'avais commenté ce post, elle l'avait posté, je sais plus, une vidéo, je crois, j'avais commenté en disant « Maeva, fais attention, en nourrissant des animaux aquatiques avec du pain, tu penses bien faire, mais ce n'est pas le cas. » Et moi, je suis resté ultra courtois. Mais après, je me suis amusé à descendre et à défiler un petit peu les commentaires qu'il y avait en dessous. Et en fait, ça a créé une polémique. Ça a créé une polémique parce qu'on disait qu'elle maltraitait les animaux, qu'elle essayait de les tuer, etc. Et je me dis que, en vrai, à la longue, tous les jours, je peux comprendre qu'elle en ait marre. Mais malheureusement, d'un autre côté, elle se filme en colère en train de menacer et d'insulter une serveuse McDo. Donc effectivement, elle participe elle-même à ces polémiques. Quoi qu'il en soit, je vous laisse écouter Maeva. J'étais pas très présente parce que j'avais trop de choses à faire, j'étais stressée. Je vous jure, j'ai pas dormi pendant ces 2 jours. Là, ce matin, je me lève, je suis contente, je me dis allez, je vais reprendre les réseaux. En plus, j'ai reçu plein de messages de vous, franchement, ça m'a fait trop plaisir. Vous m'avez dit que mes stories vous manquaient trop et tout. Bref, je me réveille. Et là, j'ai envie de péter les plombs. J'ai un rendez-vous super important, un rendez-vous que j'attendais, j'étais contente. Ce matin, on me prend la tête comme ça. J'apprends, je vous jure, j'ai envie de pleurer. J'apprends une mauvaise nouvelle, je vous raconterai. Et là, maintenant, j'allais pour me préparer et je vois quoi? Et je vous jure, je vais péter les plombs, c'est pas possible. C'est de l'acharnement que je subis. Je vois, vous vous souvenez la story que j'ai fait pour la sauce barbecue du McDo? Samzira, je vous jure, et il m'aime trop. Il est trop sur mes côtes. Il me lâche pas. Et sur la vie de ma mère,
toi, t'es même pas prêt. T'as vu, là, j'ai rendez-vous avec mon avocate. Regarde, c'est trop... Oh, j'ai pas le droit de m'exprimer. Je me suis exprimée sur le McDo à chaque fois qu'on commande au McDo. Il manque toujours quelque chose. Et oh, le mec, tellement il en fixette sur moi, il est parti interviewer la fille du McDo. Je sais pas comment il a fait une enquête. Il a retrouvé... Oh, mais c'est grave. En fait, parce que c'est moi, parce que c'est Maëva Guénam, j'ai plus le droit de rien dire sur les réseaux. Alors quoi? Alors j'arrête tout en fait. Et je vous jure, ce mec-là, il marcelle. Déjà, moi, je le sais, je suis pas aimée des blogueurs. Parce que moi, je parle pas avec eux. Je n'ai jamais parlé à des blogueurs. Et dans toutes ces interviews, il parle de moi. Il invite des candidats pour me terminer. Pourquoi? Parce que mon nom, il fait cliquer. Mais lâche-moi la grappe, je suis un être humain quand même. Et là, je sais très bien que cette souris, il va la prendre et il va refaire une interview avec. Et j'en peux plus, il me lâche pas la grappe. Donc moi personnellement je trouve ça assez triste et je trouve ça dommage qu'elle s'attire toutes les foudres comme ça, mais j'ai l'impression qu'elle est aussi l'actrice principale de ces foudres. D'ailleurs, blague à part, mais en parlant de foudre, j'en ai aussi sur mes doigts et je trouve ça trop beau. Je conclurai cette vidéo par réagir un petit peu par rapport à tout ça. Je voulais vous poser une question. Est-ce que vous trouvez que Samzira abuse un petit peu avec Maëva? C'est vrai qu'elle est quand même souvent dans son viseur, j'ai l'impression, et que je me demande si aller jusqu'à rechercher la personne pour vraiment, tu sais, la voir en call sur une émission, c'est peut-être pas trop. Peut-être la contacter et avoir sa réaction comme il le fait avec d'autres, ça aurait pu être un petit peu plus minimisant de l'affaire parce que là, vraiment, je pense que ça a renvoyé une vague de haine sur Maëva Guénam et je me demande si c'est pas trop. Moi, je trouve que c'est un petit peu trop et je trouve que ne pas laisser la parole à l'autre partie concernée, c'est dommage également. Peut-être qu'après il l'a contactée, qu'elle n'a pas répondu. Elle dit elle-même qu'elle répond pas aux blogueurs et je sais qu'elle prend Samzira pour un blogueur. Mais je trouve ça dommage du coup de pas préciser qu'on n'a pas, tu vois, le son de cloche de Maëva, etc. Et par contre, un truc qu'il a précisé, ça j'ai trouvé cool, c'est qu'il ne sait pas pour sûr si la serveuse qu'il a contactée est réellement elle, mais que bah sinon elle ne serait pas venue sur Aja quoi. Quoi qu'il en soit, Maëva, elle est mal de toutes ces polémiques, elle en a marre, elle est en pleurs et honnêtement, ça me touche un petit peu. Vous le savez, je suis humain et quand je vois quelqu'un qui commence à avoir la voix qui tremble, les yeux qui tremblent et tout qui... Enfin, tu ressens l'émotion en fait, donc oui, elle est violente, oui, elle se montre en colère, etc. Oui, elle ne s'excuse pas et elle devrait s'excuser, mais il y a aussi tout ce côté de moi qui me dit qu'elle en a marre des polémiques, que ça la touche beaucoup. On verra, on en parle dimanche, mais elle a participé à un match caritatif, elle s'est fait insulter, parce que tout le monde a dit qu'elle était uniquement par là, parce qu'elle était payée. Nous en parlerons dimanche, mais ça aussi, ça me touche, tu vois, je me dis que le moindre fait et geste qu'elle fait, elle est insultée. Je sais très bien qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire que je suis trop gentil, que je suis trop naïf, que machin, que bidule, mais je suis comme ça, honnêtement je suis comme ça, je dirais pas que je suis trop naïf, je dirais simplement que au même titre qu'il faut pointer les erreurs, il faut aussi pointer les choses qui je pense peuvent être tristes, qui peuvent aussi être positives. Il n'y en a pas beaucoup parfois, mais quand il y en a, il faut le mettre. Ici, il n'y en a pas du tout, mais moi je vois quelqu'un quand même qui est triste et qui est mal, et c'est la raison pour laquelle je voulais vous en parler quand même. Et pour en revenir sur le McDo en général, elle parle d'un truc qu'on voit tout le temps. Donc oui, c'est quelque chose qui est commun, mais la violence et les menaces et les insultes, ça c'est pas tolérable et c'est pas possible, encore moins sur les réseaux sociaux. Voilà tout le monde, c'était donc tout pour cette petite vidéo bonus actu en temps et en heure. J'ai envie de vous dire, Aja est sorti hier, donc peut-être qu'on est vraiment dans l'actualité si j'arrive à vous sortir cette vidéo ce vendredi. Je filme vendredi à 11 h après mon tournage de Mixosity qui était super long, mais j'étais très content de le faire dans le sens où j'ai pas fait de pause. C'est la première fois depuis très longtemps où je ne fais pas de pause. Ça veut dire que j'étais à fond dans mon script, etc. Et je trouve que c'est grave cool. Je vous donne des petites exclus pour dimanche pour celles et ceux qui veulent regarder. En interview, nous avons Bastos et ça c'est pas plus mal parce que il fait pas interview, du coup j'ai pu creuser pas mal avec lui, notamment sur Love Island et Vivi. Et une autre exclue, allez je vous le dis, on est sur un thème électrique, je pense que vous l'avez compris, hein, je suis jaune, j'ai des yeux jaunes, j'ai des ongles en forme de tonnerre, nous sommes sur un thème électrique. En attendant, j'espère que cette vidéo a pu vous plaire et vous faire patienter jusqu'à dimanche. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter avec le hashtag STT, c'est vraiment les deux choses à faire pour aider par rapport à l'algorithme. Après, si t'es nouveau ou nouvelle, n'hésite pas à t'abonner juste en dessous, ça m'aide grandement, on arrive doucement mais sûrement aux 46 000 abonnés. En ce qui me concerne, je te laisse là, plein de gros bisous à toute la commu au global, je vous aime d'amour, merci de m'avoir écouté, merci pour votre fidélité et nous nous retrouvons dans 2 jours pour la grande émission Mixosity. Bye guys, love you.